Le grand jour du Seigneur, je chanterai car Christ m'a fait du bien. Alléluia, je chanterai car Christ m'a fait du bien. Où j'entrerai dans ses pavés. Avec joie dans mon cœur, avec joie dans mon cœur, avec joie mon frère, avec joie ma soeur. Alléluia, gloire à Jésus, le prince de la paix, gloire à Jésus, le juste juge, gloire à Jésus, la tête du corps de l'église, la conscience véritable, le conducteur, oui, le seul vrai prédicateur, le seul vrai amour, c'est Jésus, car Christ m'a fait du bien. Alléluia. Christ m'a fait du bien. Il m'a vraiment fait du bien. Christ m'a fait du bien. Merci Seigneur, merci Jésus. Christ m'a fait Son du nom bien. c'est la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Oui, célèbre la force éternelle. Célèbre la victoire de la vie éternelle. Célèbre la victoire de la parole de Dieu. Christ m'a fait du bien. L'immortel, l'invincible, le roi de gloire, la paix véritable. Je chanterai car Christ m'a fait du bien. Christ m'a fait du bien. Alléluia. Christ m'a fait du bien. Ne regarde pas devant, chante bien aimé. Je chanterai car Christ m'a chante fait ce du qu'il a fait pour bien. toi. Alléluia. Alléluia. Christ m'a fait du bien. En me libérant, en m'affranchissant, en me délivrant, en me guérissant. Gloire à toi Seigneur, par la foi mon frère. Christ m'a fait du bien. Christ m'a libéré. Christ m'a libéré. Alléluia. Christ m'a libéré. Oh, je chanterai car Christ m'a libéré. Christ m'a libéré. Christ m'a libéré. Je chanterai car Christ m'a libéré. Au nom tout puissant, bien-aimé de la personne de la parole de Dieu qui m'a libéré, qui m'a fait du bien, la personne de la parole de Dieu, le juste juge, le juge qui juge avec justice et équité, le juge bien-aimé qui ne fait pas d'erreur dans son jugement. Il le juge bien-aimé avec un cœur rempli d'amour. Il le juge bien-aimé pour donner la vie, pour nous affranchir, pour nous libérer. Il le juge bien-aimé pour condamner le coupable qui est la personne du mensonge. Gloire à Dieu. Amen. Son nom c'est La parole de Dieu. Le juste juge bien-aimé dans le Seigneur. On parle, n'est-ce pas, du juste juge en ce matin, bien-aimé qui est la tête de son corps, qui est l'église sur la terre. Dans le message précédent, bien-aimé, on a vu que le Seigneur Jésus-Christ était la tête de l'église. Amen. Amen. On a vu qu'il était la conscience de l'église, la conduite de l'église. On a vu qu'il était, n'est-ce pas, la force qui conduit l'église. On a vu que c'est lui qui était devant. On a vu que sans lui, on ne peut rien faire. Gloire à Dieu. Amen. On a vu que sans lui, bien-aimé, alors donc on sera conduit par une autre tête à partir du moment où il n'est plus la vie et la conscience de l'église. On parle de la conscience et de la vie de l'église. Ça veut dire que c'est lui, bien-aimé, qui est le fondement. La Bible dit que nous sommes sur le fondement des prophètes et des apôtres. Christ étant quoi? La pierre angulaire. Gloire à Dieu. Amen. Christ étant la pierre angulaire. Ça veut dire que c'est lui qui est l'auteur de la vie. C'est lui qui est l'auteur du mouvement, bien-aimé.
de l'église. En lui, on a la vie, le mouvement et l'être. Il est le seul vrai conducteur de l'église. S'il ne prend pas la tête, alors donc il n'y a pas d'église. Autrement dit, s'il ne prend pas la tête, l'église bien-aimée ne peut pas être conduite à bon port. L'église ne peut pas arriver. Il est celui, n'est-ce pas, qui conduit l'église. Il est celui qui connaît le chemin. Il est celui qui a le plan d'action. Gloire à Dieu. Amen. C'est lui, n'est-ce pas, les yeux de l'église. C'est lui les oreilles de l'église. C'est pourquoi on l'appelle, n'est-ce pas, tout éclairé. C'est pourquoi on l'appelle le pasteur, le prophète, le missionnaire, le frère, la sœur, l'évangéliste très clair. Gloire à Dieu. Amen. C'est pourquoi on l'appelle également compréhension. Amen. Amen. Compréhension parce qu'il est celui, n'est-ce pas, qui permet la compréhension, qui rend la compréhension fluide. Amen. Amen. La Bible dit que c'est celui qui écoute la parole et qui la comprend. Amen. Amen. Celui qui écoute la parole et qui la comprend. Voilà celui, n'est-ce pas, qui a le témoignage d'appartenir ou d'être membre du corps de Christ sur la terre. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc la personne de la vérité est celui-là, n'est-ce pas, qui est la compréhension de l'église. C'est lui les yeux de l'église, c'est lui la bouche de l'église. Gloire à Dieu. Amen. C'est en lui, bien-aimé dans le Seigneur, qu'on est véritablement enseigné, qu'on est véritablement éclairé. C'est en lui, bien-aimé, qu'on a la compréhension véritable. C'est pourquoi, alors donc on ne peut pas être membre du corps de Christ si on ne vit pas par lui. Amen. Amen. Et si on n'a pas le mouvement en lui. Amen. Amen. On parle de son corps. Ça, c'est la suite de notre message, bien-aimé dans le Seigneur. Gloire à la personne de la vérité. Gloire à la personne de la parole de Dieu. C'est son nom, bien-aimé dans le Seigneur. Alors donc, il est la tête de ce corps qui est l'église. Voilà, donc l'église est son corps. La Bible dit que chaque personne doit prendre soin, n'est-ce pas, de son corps. Regardez, bien-aimé, dans le livre d'Éphésiens, où le Seigneur Jésus-Christ nous amène, mon frère et ma sœur, où nous sommes également en pleine étude, bien-aimé, par la grâce de la personne de la vérité qui nous enseigne au sujet de son corps et qui nous a également montré que il y a un autre corps qui n'est pas son corps. Donc, premièrement, bien-aimé dans le Seigneur, voilà ce qu'il dit. Il va dire ceci dans le livre d'Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 25. Il va dire ceci, je prends même à partir du verset 22. Il va dire que femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église. Gloire à Dieu. Amen. Voilà le premier point. Christ est le chef de l'église. On regarde devant, ce n'est pas là où, ce n'est pas là-bas, c'est devant qu'on regarde. On s'est levé. On regarde devant, pardon, je n'ai pas envie d'entrer là-bas, bien-aimé, nous sommes, n'est-ce pas, avec la personne de la parole de Dieu, on suit devant, voilà, il dit donc, voilà le premier point, il dit comme Christ est le chef de l'église, donc la tête de l'église c'est Christ, la conscience de l'église c'est Christ, sans lui il n'y a pas d'église, il faut bien comprendre, sans lui il n'y a pas, bien-aimé, sans lui il n'y a pas de mariage, gloire à Dieu. Amen. Sans lui, bien-aimé, il n'y a rien, il n'y a pas de prédication, sans lui il n'y a pas, bien-aimé, sans lui, il n'y a pas de don. Sans lui, il n'y a rien. Il faut bien comprendre, sans lui, alors donc tout ce qu'on fait, c'est en vain. Sans lui, bien-aimé, dans le Seigneur, il est le chef de l'église. C'est ce que la Bible dit ici, qui est son corps et dont il est le sauveur. Il faut bien comprendre, il est le chef de l'église, qui est son corps et dont il est quoi? Le sauveur. Est-ce que tu comprends, mon Amen. frère et ma soeur, que Christ est la tête de l'église? Est-ce que tu comprends que Christ est le chef de l'église? Est-ce que tu comprends que l'église est le corps de Christ? Il est le sauveur, n'est-ce pas, de l'église. Tu as vu, on a vu hier, n'est-ce pas, on a vu la conception de l'église hier. On a vu, n'est-ce pas, la formation de l'église. Gloire à Dieu. Amen. Comment l'église a été formée en s'appuyant sur le passage d'Hébreux, chapitre 10, Hébreux 10, du verset 5 au verset 10, qu'on va revenir, parce qu'on n'a pas lu tout le chapitre, on n'a pas lu tous les versets là, dans le message précédent. On n'a pas lu tout. Alors donc aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on va lire. Mais cependant, on est dans Éphésiens, bien-aimé, dans le Seigneur. Il dit donc que l'église qui est son corps. Il dit, or, de même que l'église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Gloire à Dieu. Amen. Donc, on parle de la soumission de l'église à Christ. Tu as vu? Donc, ceux, n'est-ce pas, qui sont considérés comme membres du corps qui est l'église de Dieu. J'ai bien dit qu'on regarde devant. Pardon, je ne veux pas revenir
et bavarder sur les choses, n'est-ce pas, qu'il ne faut pas. Pendant la prédication, il faut suivre devant. Donc, il dit bien que l'église, n'est-ce pas, est soumise à Christ. Tu as vu? Donc, c'est-à-dire que les membres, n'est-ce pas, de ce corps qui est l'église sont soumis à Christ. Amen. Amen. Si il n'y a pas de soumission à Christ, ça veut dire qu'on n'est pas membre du corps de Christ. Amen. Amen. Même si on est dans la dénomination, on n'est pas membre du corps de Christ parce qu'on n'est pas soumis à Christ. Gloire à Dieu. Amen. Tous les membres de son corps sont soumis à lui parce que l'église est son épouse. Amen. Amen. Et l'église est constituée des membres. Gloire à Dieu. Amen. Nous sommes tous membres du corps qui est l'église. Amen. Amen. Alors pourquoi? Parce qu'on faisait déjà la différence entre le corps de Christ sur la terre et la dénomination. Amen. Amen. On a vu que tu pouvais faire partie de la dénomination sans faire partie du corps de Christ. Amen. Amen. Et que tu ne pouvais pas faire partie du corps de Christ sans faire partie de la dénomination. Parce que la dénomination, bien aimé, va être vraie seulement à partir, n'est-ce pas, du propriétaire de la vie et de la conscience qui soutient la vie et la conscience qui soutient la dénomination. C'est-à-dire que la dénomination porte le nom, n'est-ce pas, du propriétaire de la vie qui l'anime et du propriétaire de la conscience qui l'anime. Gloire à Dieu. Amen. Donc la dénomination, bien aimée, alors donc ne peut être un mouvement que à partir de celui, n'est-ce pas, de celui en qui on a la vie, le mouvement et l'être. Alors donc s'il n'y a plus la vie, s'il n'y a plus le mouvement, s'il n'y a plus l'être, alors donc la dénomination devient un monument. Amen. Amen. Et donc un mouvement. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc beaucoup, n'est-ce pas, sont dans la dénomination qui est un monument et non dans la dénomination qui est en mouvement. Amen. Amen. Le corps de Christ est en mouvement. Voilà, donc on parle, n'est-ce pas, d'un corps qui est en mouvement. Je reviens donc ici, bien aimé, tu comprends clairement que c'est pas la vie qu'on appartient à ce corps et c'est pas la conscience qu'on appartient à ce corps qu'on appelle le corps de Christ sur la terre. C'est pourquoi on peut bien être ensemble dans une même dénomination, mais ne pas appartenir, c'est-à-dire que mais l'autre est, n'est-ce pas, du corps de Christ et l'autre n'est pas. On peut être dans une même église, l'autre est enlevé et l'autre n'est pas. Le Seigneur Jésus dit bien que au jour, n'est-ce pas, de son avènement, de deux personnes qui seront ensemble, l'un sera pris et l'autre laissé, montrant par là que c'est l'homme nouveau qui va être enlevé et le vieil homme va rester. Alors donc tu peux dire que tu viens à l'église, tu peux dire que tu chantes, tu peux dire que tu jeûnes, tu peux dire que tu prêches, tu peux dire que tu as la connaissance, tu peux dire que tu as les révélations, tu peux dire que tu interviens, tu peux dire que là le matin, à midi et le soir, tu peux dire que tu es sanctifié, mais bien aimé dans le Seigneur, si tu n'es pas membre véritable du corps de Christ, c'est-à-dire que si tu n'as pas la vie qui fait de toi un membre du corps de Christ, si tu n'es pas conduit par la conscience qui fait de toi un membre du corps de Christ, alors donc tu n'appartiens pas à ce corps, peu importe tes activités, peu importe ta présence en assemblée. Gloire à Dieu. Amen. Donc ceux, n'est-ce pas, bien aimés, qui sont du corps, c'est ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu et c'est ceux, n'est-ce pas, qui ont la vie, la vie qui est dans le sang de la personne de la vérité. Gloire à Dieu. Amen. Il va dire que de même que l'église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Gloire à Dieu. Amen. Marie, aimez vos femmes. Dans le verset 25, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle, afin de faire comment? Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Tu as compris? Après l'avoir purifiée par le baptême de l'eau. Alors donc voilà la raison pour laquelle, bien aimé, il s'unit, n'est-ce pas, avec son église. Alors donc l'objectif, c'est sanctifier l'église. L'objectif, c'est la vie éternelle. Il va donc dire que afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni ride, mais sainte et irrépréhensible. Voilà. Et il dit encore que c'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Tu as vu, donc il doit aimer sa femme comme son propre corps. Amen. Amen. On parle du corps. Regardez devant. Il faut regarder devant. Ne me faites plus revenir sur ça. Donc il dit que il dit cela que il doit aimer, n'est-ce pas, sa femme comme il aime son propre corps. Bien aimé. Pause. Donc
Bien-aimé, alors donc on parle de la personne de la parole de Dieu. La personne de la parole de Dieu, bien-aimé, alors donc qui nous parle, n'est-ce pas, de son corps sur la terre. Alors donc au verset 28, il va dire que c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Amen. Amen. Tu dois aimer ta femme comme ton propre corps. Alors donc que l'église c'est le corps de Christ. Alors donc il s'aime lui-même. Il va dire que celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Tu as vu, donc il aime sa femme, il aime son corps, son épouse qui est l'église. Alors donc de quel amour? De l'amour bien-aimé de Dieu. L'amour, n'est-ce pas, par lequel nous avons été aimés. L'amour du salut. L'amour bien-aimé qui nous donne la vie éternelle. On parle, n'est-ce pas, du corps de Christ sur la terre. On répète encore que tu peux très bien être à l'église, mais ne pas être du corps de Christ. C'est-à-dire que tu es en assemblée. C'est-à-dire que tu es dans la dénomination, mais tu n'es pas du corps de Christ. Tu n'es pas, n'est-ce pas, tu n'es pas du corps de Christ. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la vie de Christ en toi et tu n'as pas l'esprit de Christ en toi. Tu as vu? Alors donc tous les membres, n'est-ce pas, du corps appartiennent au corps. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut bien comprendre. On parle du corps de Christ. On parle, n'est-ce pas, de la personne de la vérité, propriétaire de son corps, qui est l'église sur la terre. Gloire à Dieu. Amen. Oui, qui est l'église sur la terre. Donc, t'as dit que l'église, n'est-ce pas, s'appuie sur lui. L'église compte sur lui. L'église est son corps. L'église n'est pas, bien aimé, le corps de la personne du mensonge. Parce qu'on a vu que la personne du mensonge va également reproduire, bien aimé, l'église qui sera le faux corps. Amen. Amen. Le faux corps, bien aimé, auquel appartiennent les faux membres. C'est-à-dire que les membres, n'est-ce pas, qui sont dans le faux corps, qui sont conduits par la conscience du mensonge. Bien aimé, le faux corps, n'est-ce pas, qui est un monument, qui n'est pas un mouvement. Amen. Amen. Puisqu'on a vu tout à l'heure par la grâce de l'Esprit que le corps, n'est-ce pas, de Christ est un mouvement. Gloire à Dieu. Amen. Le corps de Christ est un mouvement. Le corps de Christ n'est pas un monument. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc le faux corps est un monument. Le faux corps, bien aimé, tu vas voir, n'est-ce pas, les caractéristiques du faux corps. Tu vas voir le faux corps, alors donc n'a pas la vie. Le faux corps est sujet, n'est-ce pas, à toutes sortes de maladies. Bien aimé, le faux corps. C'est-à-dire que quand tu es dans le faux corps, alors donc cela se représente, cela se caractérise, bien aimé, par par une carence profonde en vie. Bien aimé, le faux corps n'a pas la vie. Les membres du faux corps n'ont pas la vie en elles-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils boivent le faux sang et ils mangent la chair du péché. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc c'est pourquoi ils n'ont pas la vie. Tu vas voir, ils sont malades. Comme la Bible dit, un bon nombre sont morts. C'est-à-dire qu'ils sont stagnants, monotones, bien aimés. Ils sont sur place, ils n'avancent pas. Beaucoup, bien aimés, qui disent être membres du corps de Christ n'avancent pas. Amen. Amen. Ils demeurent sur place. Ils n'ont pas la motricité. Ils ne connaissent pas la personne de la vérité. Amen. Amen. Alors donc, ils restent sur place. Ils apprennent, mais ils ne parviennent jamais à la connaissance de la vérité. Alors, malgré qu'ils disent qu'ils ont la connaissance, les révélations, mais ça ne les permet pas de faire la traversée en toute sérénité. Gloire à Dieu. Amen. Ils ne font pas la traversée normalement. Beaucoup sont des tricheurs. Beaucoup copient, bien aimés. Ils n'ont pas le témoignage d'appartenir au corps de Christ. Amen. Amen. C'est pourquoi ils ne peuvent pas faire la différence entre ceux qui sont leurs frères et ceux qui ne sont pas. Amen. Amen. Ils ne savent pas reconnaître ceux qui sont de la vérité et ceux qui sont du mensonge. C'est-à-dire qu'ils s'appuient sur la lettre, bien aimée, pour établir la justice. Amen. Amen. Ils ne s'appuient pas sur la vie du corps qui est en mouvement. Gloire à Dieu. Amen. Ils ne s'appuient pas, bien aimé, sur la conscience du corps. Ils ne s'appuient pas sur la conscience qui est la tête du corps pour établir la justice. Bien aimé, leur justice n'est pas la justice de la personne de la vérité. On a vu que lui juge avec un cœur plein d'amour. Alors eux, dans leur jugement, bien aimé dans le Seigneur, ils ont la lettre, bien aimé, qui les conduit à une justice, bien aimé, qui n'est pas équitable, à une justice, bien aimée, qui n'accomplit pas la volonté de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur dira, vos voix ne sont pas mes voix. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc, ceci, n'est-ce pas, appartiennent au faux corps. Il faut bien comprendre, bien aimé, cette partie-ci, où l'Esprit est en train de nous aider profondément, parce que on va bien voir que la femme de Lot, n'est-ce pas, sera dans la maison de Lot, mais au moment de l'enlèvement, au moment de partir, elle va rester, tandis que Lot va partir avec ses filles. Amen. Amen. Elle va rester, elle va devenir une statue de sel, donc un mouvement en chemin pendant le temps de la traversée. En chemin, elle sera une statue de sel.
sel. Même le Seigneur Jésus va dire à l'église d'Éphèse que ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Alors donc, on parle de la statue de sel qui est semblable au monument. Amen. Amen. Lorsqu'on voit un monument, le monument est sur place. Amen. Amen. Le monument n'avance pas. Le monument reste sur place. Quand la pluie vient, la pluie le trouve là. Quand le soleil vient, le soleil le trouve là. Il se dégrade là sur place. Amen. Amen. Le monument, bien aimé, alors donc raconte une histoire. Amen. Amen. Une histoire dans le passé. Amen. Amen. Alors que quand on parle du mouvement, le mouvement c'est le passé, le présent et le futur. Gloire à Dieu. Amen. Son nom c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi on parle de la personne de la vérité, la tête du corps, la tête de son corps qui est en mouvement. Amen. Amen. L'autre était en mouvement avec ses filles vers la ville de refuge. L'église, n'est-ce pas, est en mouvement, bien aimé dans le Seigneur, sous la conduite de la tête qui est la conscience de la personne de la vérité. Alors donc, en route pour la vie éternelle. Alors donc, on ne peut pas rester sur place, mais on parle de ceux qui sont stagnants. Amen. Amen. On parle de ceux qui restent sur place. Ils n'ont pas appris à connaître la personne de la vérité. Ils ne savent pas que la vie ci est une vie qui est en mouvement par l'esprit. Amen. Amen. C'est pourquoi on parle du réveil. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc ici on voit le monument qui est sur place qui raconte une histoire. Quand on regarde la statue, n'est-ce pas, la statue qui est devenue la femme de Lot. Alors donc ça parle, n'est-ce pas, d'une histoire. Amen. Amen. Une histoire dans le passé. Amen. Amen. Tu ne peux pas aider, bien aimé, dans le sens que, alors donc, elle a mis la main à la charrue, elle a regardé en arrière. Regardez, le Seigneur Jésus dit à l'église d'Éphèse que ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ça ne veut pas dire que tu ne fais pas les activités. Amen. Amen. Tu continues, n'est-ce pas, à dire que tu jeûnes, tu continues à dire que tu pries, tu continues à dire que tu prêches, tu continues à dire que tu es sanctifié, tu continues à dire que tu fais les programmes, conférences, séminaires, campagnes d'évangélisation, croisades et autres. Tu continues à faire tout ça, mais seulement tu as abandonné ton premier amour. Ça veut dire que tu es devenu un monument. Amen. Amen. Alors donc, un monument, n'est-ce pas, c'est-à-dire que tu es à l'image d'un monument, tu es à l'image de la religion. Amen. Amen. C'est-à-dire que tu fais l'activité religieuse, mais toutefois, tu n'as pas la vie bien-aimée pour avancer vers la félicité éternelle. Alors donc, ce que tu fais te garde sur place. Amen. Amen. Tu vas voir beaucoup de personnes dans l'église disent qu'ils écoutent la parole, disent qu'ils font des cliniques pratiques, disent qu'ils font des exhortations, disent qu'ils donnent des conseils, disent qu'ils sont présents matin, midi et soir, mais cependant ils sont sur place. Amen. Amen. Pourquoi est-ce qu'ils sont sur place? C'est parce que, alors donc, ils ont déjà perdu la vie bien-aimée avec laquelle ils le faisaient. Gloire à Dieu. Amen. Ils le font maintenant bien-aimé à partir d'une autre vie et à partir d'une autre conscience. Gloire à Dieu. Amen. C'est la personne du mensonge qui les manque maintenant. C'est pourquoi tu vas voir, alors donc le péché devient normal. Le mensonge devient normal. C'est-à-dire que les fausses affirmations, les fausses déclarations deviennent normales. Tout ça, tout ce qu'on fait, c'est-à-dire même quand tu as le manque de pardon, ça devient normal. Tu vois, tout ça devient normal. Le signe de la rétrograde. Amen. Amen. C'est-à-dire que tu as déjà rétrogradé depuis longtemps. Tu crois encore que tu es avec Dieu alors que Dieu n'est pas avec toi depuis. Tu as vu, il a dit à l'église d'Éphèse que ce que j'ai contre toi, c'est je connais bien ton travail, je connais ta persévérance, je connais tout ce que tu fais, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Donc tu n'es plus en mouvement parce que mon amour n'est plus en toi. Amen. Amen. Alors on a bien vu que le Seigneur Jésus-Christ, qui est la tête de l'église, est celui qui donne la vie à l'église, parce que la Bible dit que la multitude de ceux qui avaient qu'une tête, qu'un cœur et qu'une seule âme. L'âme, c'est la vie. Amen. Amen. Alors donc il a donné l'âme à son corps qui est l'église sur la terre, et il a donné son cœur à son église sur la terre. Amen. Amen. Celui qui donne le cœur nouveau, celui qui donne l'esprit nouveau. Alors donc, ayant reçu l'âme, ayant reçu l'esprit, bien aimé, l'église est donc un corps sur la terre qui est en mouvement. On parle donc du corps, n'est-ce pas, de Christ sur la terre. Alors donc
donc il dit que voilà, donc tu as abandonné cet amour, donc tu n'as plus l'amour de Dieu en toi. Donc l'amour qui est le secret de ta force motrice, l'amour qui est le secret de ta motricité, l'amour, n'est-ce pas, qui est le secret, bien aimé, c'est-à-dire que c'est qui te permet d'avancer. Alors donc tu as perdu cet amour, tu n'es plus dans mon amour, tu fais tout maintenant de manière mécanique, gloire à Dieu. Amen. Tout ce que tu fais c'est mécanique, ça vient de la tête. Ton jugement n'est pas le jugement de la personne de la vérité. Ça ne découle pas d'un cœur qui est plein d'amour, mais d'un cœur qui a les partis pris, d'un cœur, n'est-ce pas, qui a déjà pris position, d'un cœur bien aimé, n'est-ce pas, qui est rempli d'animosité, qui est rempli d'inimitié. Voilà, voilà, n'est-ce pas, l'issue, c'est-à-dire que voilà, n'est-ce pas, la justice qui émane de ton jugement, bien aimé, dans le Seigneur. Alors donc, il dit bien que le corps est en mouvement et que le corps n'est pas sur place. Alors donc, quand on parle du monument, alors donc tu vas voir, c'est ça, c'est-à-dire que tu vas voir, n'est-ce pas, c'est la caractéristique de la dénomination. La dénomination, bien aimé, peut être un monument, c'est-à-dire que une église qui était en mouvement, mais qui est devenue un monument. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire que après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir dans la chair. Alors donc, montrant qu'ils sont dans la chair, ils sont, n'est-ce pas, dans les plaisirs de la chair. Ils veulent gagner leur vie sur la terre. Ils ont été corrompus par la personne du mensonge. En même temps, ils continuent les activités. Amen. Amen. Alors donc, tu dois savoir que ça, c'est, n'est-ce pas, c'est-à-dire que ça, c'est les membres s'y appartiennent, n'est-ce pas, les membres s'y appartiennent à la dénomination qui est un monument. Maintenant, on s'appuie sur la récitation des versets bibliques. On s'appuie, bien aimé, sur la lettre. On ne fait plus rien par la vie. On n'a plus le sentiment de la personne de la vérité. On n'a plus sa pensée. On n'a plus ses émotions. Gloire à Dieu. Amen. Alors, la Bible dit, armez-vous de la pensée de Christ. La Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Tu as vu? Alors, donc, ce n'est plus à partir de là, mais c'est à partir des émotions charnelles, à partir de la pensée du vieil homme, à partir, bien aimé, de la conscience du mensonge. C'est pourquoi tu vas les voir. Alors, donc, ils ne peuvent pas s'aider les uns les autres. Les forts ne peuvent pas soutenir les faibles. Alors, donc, ils vont prôner les divisions. Ils vont prôner, bien aimé, la vie du monde dans l'église. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas crucifiés. Ils n'ont pas connu le crucifié et le ressuscité. Amen. Amen. Alors, donc, ils vont prôner une mauvaise vie dans l'église. Tu vas les voir avec le langage de la personne du mensonge. Étant animé par sa conscience. Tu vas les voir disputer entre eux. Tu vas les voir se quereller. Tu vas les voir s'accuser, se condamner. Tu vas les voir se jalouser. Alors donc, ça, ce n'est plus un mouvement. Amen. Amen. Ça, c'est un monument. En gloire à Dieu. Amen. Alors donc, la personne de la vérité n'est plus leur justice. Amen. Amen. Ils ont établi leur propre justice. Ils jugent à partir d'eux-mêmes, se glorifiant d'avoir la connaissance, se glorifiant d'être des juges de la vérité. Ils ne se souviennent plus là où ils sont tombés. Amen. Amen. Le Seigneur va dire à l'église d'Éphèse, souviens-toi donc là où tu es tombé et repens-toi. Amen. Amen. Alors donc, ils continuent d'avancer. Ce qui les fait croire qu'ils sont encore avec la personne de la vérité, ce qui les fait croire qu'ils sont encore un mouvement, ce qui les fait croire qu'ils ne sont pas devenus un monument. Alors donc, c'est leur connaissance stérile, c'est bien aimé, les soi-disant révélations qui disent qu'ils ont au sujet de la personne de la vérité. C'est le fait que, alors ils se lèvent tous les jours le matin, c'est le fait qu'ils disent qu'ils sont dans la communion fraternelle. Alors voilà ce qui fait qu'ils ne regardent plus, bien aimé, ils ne s'examinent plus profondément. On devient, n'est-ce pas, un monument, un mouvement. C'est-à-dire que le mouvement devient un monument quand on n'arrive plus à s'examiner soi-même. Gloire à Dieu. Amen. Mais qu'on passe le temps à examiner seulement les autres. Alors donc on devient un monument sans s'en rendre compte. Le Seigneur va dire que enlève premièrement la poutre qui est dans ton œil. Comme ça tu verras mieux la paille qui est dans l'œil de ton prochain. Alors donc il ne s'examine plus. L'église ne s'examine pas. L'église, n'est-ce pas, ne vit pas pour le retour du Seigneur Jésus. L'église, n'est-ce pas, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les pasteurs, les prophètes n'écoutent plus la parole pour s'examiner eux-mêmes. Ils écoutent la parole pour examiner l'autre à l'extérieur. Non, c'est l'autre qui est un pécheur. Mais tu ne vois pas que toi-même tu n'es plus dans la vie. Tu as cogné ton pied quelque part et tu es tombé. Mais cependant, tu ne vois pas ça. Alors donc tu continues seulement à dire que je suis une nouvelle créature. Est-ce qu'une nouvelle créature, bien
bien-aimé, va juger à partir, n'est-ce pas, des sentiments de son cœur. Est-ce que la nouvelle créature aura les parties prises? C'est-à-dire que quand c'est le problème de celui avec qui je n'ai aucune affinité, je sentence, n'est-ce pas, je sentence pour qu'il soit condamné. Amen. Amen. Mais quand c'est le problème de celui avec qui j'ai une affinité profonde, je sentence pour que lui y vive. C'est-à-dire que la sentence, c'est à partir de moi-même. Amen. Amen. Quand je regarde celui qui est issu de moi, alors donc j'ai la compassion pour son âme. Mais quand je regarde celui qui n'est pas issu de moi, je n'ai aucune compassion pour son âme. Alors donc quand je vais sentencer, c'est en faveur de celui avec qui je suis ami et en défaveur de celui avec qui je ne suis pas ami. Quand tu fais déjà comme ça, tu dois t'examiner profondément. Alors donc pourquoi est-ce que je vais avoir l'autorité avec d'autres personnes et avec d'autres personnes, alors je n'ai plus d'autorité. Je dois m'examiner profondément. Je dois regarder si c'est encore l'autorité de la personne de la vérité. Je dois regarder. Je ne veux pas seulement quand c'est autour de l'autre bien-aimé qui ne me sert à rien. Alors donc je dis que le Seigneur a sentencé pour lui, mais quand a sentencé pour lui qu'il parte à la perdition. Mais quand c'est pour celui que je vois que il peut m'être utile, quand c'est pour celui que je vois que, alors donc avec lui, je peux faire beaucoup de choses pour ma propre gloire. Alors donc pour lui, je dis que le Seigneur n'a pas sentencé pour qu'il meure. Le Seigneur a sentencé pour qu'il vive. Ça, ce n'est pas la justice de Dieu. Bien-aimé, dans le Seigneur, ce n'est pas la justice de Dieu. Alors donc, tu ne peux pas, bien-aimé, bien-aimé, dire que tu es encore en mouvement. Tu n'es plus en mouvement. Tu es devenu un monument. Quand on est en mouvement, on n'a pas de parti pris. Gloire à Dieu. Amen. Quand on est en mouvement, on est crucifié. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc, on est ressuscité. On ne connaît pas que voici ma mère, voici mon frère, voici ma soeur, voici mon enfant, voici mon beau-frère, voici ma belle-sœur. On ne connaît pas ça, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est-à-dire qu'on sentence pour que Jésus-Christ seul ait raison. Amen. Dieu. Amen. Alors donc, si ça t'a frappé, même si tu es mon père, ma mère, ma soeur, n'importe qui, alors donc tu dois simplement assumer. Gloire à Dieu. Amen. Ce n'est pas que nous, quand j'arrive sur toi, mes sentiments charnels commencent à parler, mon cœur commence à battre et je viens maintenant faire comme le caméléon. Amen. Amen. Alors donc, on ne va pas prendre, on va voir et on va te dire la vérité, que ce n'est pas ça. Tu dois, comme tu avais jugé pour l'autre, tu dois également être impartial pour juger également pour l'autre, parce que le prochain, n'est-ce pas, c'est celui qui a aussi droit à la vie éternelle. Jésus n'est pas venu pour sauver les membres de ta famille, mais Jésus est venu pour sauver, n'est-ce pas, tous les hommes sur la face de la terre, tout le monde qui a droit à la vie éternelle. Si Jésus était comme ça, c'est que beaucoup de personnes n'auraient pas la vie aujourd'hui. Amen. Amen. Alors donc, bien-aimé dans le Seigneur, on parle, n'est-ce pas, des mouvements qui deviennent des monuments. Tu vas voir, alors donc, une église qui a commencé par l'esprit. Amen. Amen. Où il n'y avait pas de parti pris, une église bien-aimée dans le Seigneur, où il n'y avait pas le moi, où il n'y avait pas la chair, où bien-aimé, alors donc, on était très sévère envers la chair, où on ne laissait pas les démons se manifester, où bien-aimé dans le Seigneur, c'est Jésus seul qui avait la première place, où c'est Jésus qui était sur le trône. Alors donc, où c'est Jésus bien-aimé qui faisait tout, où on prêchait la parole véritablement par le Saint-Esprit. Donc, une église comme ça, qui a commencé comme ça, alors donc se retrouve dans la chair, se retrouve à devenir un monument, où on ne fait plus rien, bien-aimé, par l'esprit, où maintenant c'est les partis pris, où maintenant c'est les rancunes, bien-aimé, dans les prédications, où c'est les rancunes, c'est-à-dire que tu vas voir les règlements de compte dans les interventions, l'autre vient, il frappe sur toi, toi aussi tu viens, tu frappes celui. Ce n'est plus par le Saint-Esprit. Et quand vous faites ça, vous dites que vous êtes toujours conduit par l'Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit, bien-aimé, dans le Seigneur. Le Saint-Esprit, alors donc c'est l'Esprit Saint, gloire à Dieu. Amen. Comme son nom l'indique. Alors donc, celui qui porte le cœur qui est blanc, il parle pour édifier, gloire à Dieu. Amen. Il parle pour aider, il parle bien-aimé pour condamner le coupable qui est la personne du mensonge. La tête, n'est-ce pas, du faux corps de la fausse église. Amen. Amen. La tête du faux corps, c'est-à-dire que la conscience du faux corps. Alors donc, c'est lui qui le combat, celui qui usurpe le corps, celui qui vient copier le corps, celui, n'est-ce pas, qui fait une représentation non conforme au véritable corps. Alors donc, le corps qui est immobile. Amen. Amen. Alors que le corps de la personne de la vérité est mobile. Gloire à Dieu. Amen. Le corps, n'est-ce pas, qui avance, le corps en mouvement. Gloire à Dieu. Amen. L'église qui est en mouvement, l'église qui n'est pas sur place, l'église qui connaît le vrai réveil, bien aimé dans le Seigneur.
Seigneur le réveille, bien-aimé, par l'amour qui est dans son cœur. Amen. Amen. Il a dit que Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et a aimé l'Église et l'a rendue irrépréhensible. Alors dans l'Église qui a reçu le cœur de la personne de la vérité, l'Église, n'est-ce pas, qui a le bon cœur. Donc on parle, n'est-ce pas, de ce corps qui est le corps de Christ bien-aimé dans le Seigneur, le corps, n'est-ce pas, qui est en mouvement et non le corps qui est sur place, le corps immobile, le corps, n'est-ce pas, où on retrouve toutes sortes d'animosités, le corps qui est malade, bien-aimé, qui porte la maladie du péché, le corps où tu vas voir que les membres ne sont pas un. Amen. Amen. Alors que dans un corps, tous les membres sont un. Ce sont les membres du corps qui constituent le corps. Gloire à Dieu. Amen. Les membres du corps, bien-aimés, sont animés par la vie du corps et par l'esprit du corps. Mais on va voir ici que le corps, n'est-ce pas, donc la personne du mensonge est la tête, alors donc a des divisions, a des animosités, a des querelles, des disputes, a toutes sortes, bien-aimés, de péchés, toutes sortes de débordements. Alors donc ils ne peuvent pas avancer, bien-aimés, dans le Seigneur parce qu'ils ne sont pas conduits par l'esprit qui est le mouvement, n'est-ce pas, du corps de Christ sur la terre. Le Saint-Esprit, bien-aimé, qui apporte le réveil. Alors donc ils n'ont pas l'esprit de Dieu, ils ont un autre esprit. Ils sont devenus une statue de sel. Ils font des répétitions, bien-aimés, dans le Seigneur. Ils n'avancent pas dans la révélation. Gloire à Dieu. Amen. Pour battre l'ennemi, pour contrecarrer les plans de l'ennemi. Ils ne peuvent plus voir, ils sont devenus aveugles. Amen. Amen. Quand on devient une statue de sel, on devient un monument, on devient également aveugle. On ne peut plus voir la réalité. Bien-aimé dans le Seigneur, on est dans le mensonge, on n'est plus dans la vérité. Alors donc le corps de la personne de la vérité, bien-aimé, n'est pas une statue de sel, Amen. n'est pas un monument. Le corps de la personne de la vérité est en mouvement par le Saint-Esprit, bien-aimé, puisqu'on a bien vu qu'en lui on a la vie, le mouvement et l'être. Alors donc on est en mouvement, bien-aimé, par la conscience de la personne de la vérité. Le seul vrai conducteur de son corps. Il nous conduit, bien-aimé, vers le royaume des cieux, vers la félicité éternelle. Alors donc, étant le conducteur, il va nous animer de sa vie. Tu vas voir, tous les membres de son corps sont parfaitement un. Mon frère, c'est mon vrai frère. Ma soeur, c'est ma vraie soeur. Alors donc, quand un membre, n'est-ce pas, du corps a un problème, tout le corps a un problème. Gloire à Dieu. Amen. Quand un membre du corps est honoré, tout le corps est honoré. Voilà, donc tu vas voir, il y a des personnes qui se lèvent avec une fausse autorité. Pourquoi? Qu'ils sont capables de chasser les membres du corps. Amen. Tu n'as aucune capacité, bien-aimé, de chasser un membre du corps. S'il est membre du corps, il est véritablement membre du corps. C'est la conscience seule, la tête seule, bien-aimé, qui a le droit de retrancher un membre de son corps. Bien-aimé, qui a le droit d'ajouter un membre à son corps. Gloire à Dieu. Amen. Oui, son nom c'est la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ, le seul bien-aimé, à pouvoir ajouter et à pouvoir enlever. Maintenant, son corps, ce n'est pas ta dénomination. Amen. Son corps, c'est son église sur la terre. Si tu dis que tu es capable d'enlever un membre de ce corps, alors donc tu vas le faire partout dans le monde entier, parce que le corps est répandu dans le monde entier. Alors donc tu ne peux pas prendre la décision de retrancher un membre du corps. C'est le Seigneur Jésus seul qui a ce droit. Amen. Amen. C'est le Seigneur Jésus seul qui a cette capacité. Amen. Amen. Il est capable, bien-aimé, il connaît son corps sur la terre. C'est-à-dire que son corps est comme un arbre sur la terre qui porte des branches. C'est lui seul qui peut couper. Tu n'as pas aucune capacité de pouvoir couper, bien-aimé, ces branches. Alors donc les branches sont les membres. Amen. Amen. Nous sommes les membres du corps de Christ. À partir du moment où on vit par son sang, à partir du moment où on vit par sa conscience, gloire à Dieu. Amen. On n'est plus membre quand on n'a plus le sang qui est la vie et quand on n'a plus la conscience bien-aimée qui est l'être de la personne de la vérité. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Voilà. Donc on parle des membres de son corps. On a vu d'un côté les membres du corps de l'église du mensonge, de l'église qui est devenue un monument. Gloire à Dieu. On a vu, bien-aimé, que l'église qui est le monument. Alors dans l'église là, c'est une église morte. C'est une église où il n'y a plus de vie. Amen. Amen. Alors que l'église qui est en mouvement a la vie. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc, bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, on va partir, n'est-ce pas, voir alors dans le corps. C'est-à-dire qu'on avait d'abord vu la formation du corps. Maintenant, on va aller voir, bien-aimé, le fonctionnement du corps. Dans le livre de
1 Corinthiens 12, on va voir le fonctionnement du corps. Gloire à Dieu. Comment Amen. le corps fonctionne, le corps de la personne de la Vérité. Oui, comment son corps fonctionne, bien aimé sur la terre. Comment son corps fonctionne. On a déjà vu comment est-ce qu'il a formé son corps. Alors dans 1 Corinthiens 12, au verset 12, la Bible dit que car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Tu as vu? Il dit ainsi en est-il de Christ. Donc, tout comme le corps, n'est-ce pas, a plusieurs membres. Malgré tous les membres là, il est un. Tous les membres du corps forment un seul corps. Amen. Amen. Alors donc, toute l'église sur la terre qui vit par le sang de Jésus et qui vit par la conscience de Jésus forme un seul corps sur la terre. Bien aimé dans le Seigneur. Et son chef, n'est-ce pas, c'est Christ, comme on a vu dans Éphésiens, qui est la tête de son corps. Amen. Amen. Alors donc, tu as vu, il dit encore que nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit. Gloire à Dieu. Amen. On n'a pas été baptisés c'est-à-dire que dans deux esprits, dans les esprits différents. Non, on a été baptisés dans un seul esprit. Voilà, donc on a été baptisés dans un seul esprit, le baptême de la mort et de la résurrection de Jésus. Amen. Amen. Parce que ça après, ça dit que c'est quand il entre dans l'eau, il est baptisé, et quand il ressort que l'esprit descend sur lui. Amen. Amen. Donc on a été baptisé, n'est-ce pas, dans un seul esprit. On a été baptisé par l'esprit de la parole. Gloire à Dieu. Amen. On a été baptisé, bien aimé, par le Saint. On a été baptisé par le Saint-Esprit. On a reçu l'esprit de Dieu, l'esprit de grâce, l'esprit de force et de courage. L'esprit, n'est-ce pas, de la personne de la vérité. Il dit donc que nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Gloire à Dieu. Amen. C'est pourquoi on a parlé, n'est-ce pas, de l'esprit qui est la conscience, n'est-ce pas, qui est l'être, qui est la tête du corps. Tu comprends, mon frère et ma sœur. Alors donc c'est le même esprit pour qu'on soit, n'est-ce pas, un seul corps, bien aimé dans le Seigneur. Le baptême, n'est-ce pas, par l'esprit. Il dit donc que voilà, en un seul corps. Tu as vu, il a dit que baptisé dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Tu as vu, alors donc il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de grecs, il n'y a plus d'esclaves, il n'y a plus libre, il n'y a plus. C'est-à-dire que nous avons été baptisés dans un seul esprit. Il va encore dire que vous tous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, vous avez revêtu Christ. Amen. Amen. Vous êtes le corps de Christ au moyen du baptême de la régénération. Amen. Amen. Alors donc on est devenu un seul corps par le baptême bien-aimé en la personne de la vérité. Donc au moyen de la crucifixion et au moyen de la résurrection. On est donc devenu un seul corps. Il dit ainsi, le corps n'est pas un seul membre. Amen. Amen. Le corps n'est pas un seul membre. Comme beaucoup croient, c'est-à-dire que la main, si tu vas voir la main, si commence à se glorifier, que non, c'est moi la tête, c'est moi, n'est-ce pas, qui constitue le corps, c'est de moi que vient la vie, c'est moi qui est tel, c'est chez moi qu'on trouve la vie. Bien aimé, il dit bien que le corps n'est pas un seul membre. Nous sommes les membres du corps de Christ sur la terre. Le corps a plusieurs membres, mais les membres là constituent un seul corps. Il n'y a pas, bien aimé, le corps de Christ n'est pas divisé. Amen. Amen. Alors donc l'autre corps, c'est le corps de la personne du mensonge, qui a aussi ses membres. Alors dans les divisions et autres, c'est là-bas qu'on retrouve ça. Gloire à Dieu. Amen. Dans le corps de Christ, il n'y a pas de division. Si quelqu'un, n'est-ce pas, est en Asie et qui tient le langage de la crucifixion et de la résurrection en esprit et en vérité, il est mon frère et il est ma sœur. Gloire à Dieu. Amen. Jésus dit que mon frère et ma sœur, c'est celui qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique. Voilà ce qu'il dit. Alors donc, il ne dit pas que mon frère et ma sœur, c'est celui avec qui nous sommes dans la même église. Amen. Amen. Il ne dit pas que mon frère et ma sœur, c'est celui avec qui on dort sur le même lit. Il ne dit pas ça, bien aimé dans le Seigneur. Il dit c'est celui qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique. C'est pourquoi tu peux être dans la dénomination, mais ne pas être, n'est-ce pas, du corps de Christ. Amen. Amen. Mais tu ne peux pas être du corps de Christ et ne pas appartenir à la dénomination qui appartient
appartient au corps de Christ. Amen. Amen. Alors donc, bien aimé dans le Seigneur, voilà ce qu'il est en train de nous montrer. Donc il dit qu'il ne faut pas faire l'erreur là de croire que, alors donc, c'est toi qui distilles la vie de la personne de la vérité. Ce n'est pas toi, bien aimé, c'est Jésus qui est la tête de son corps sur toute la terre. Et même si tu dis que c'est toi qui donnes la vie ou c'est toi qui enlèves la vie, il faut donc que tu sois la tête, n'est-ce pas, de toutes les églises qui sont sur la terre, pour être capable que quand quelqu'un a un problème là-bas, tu peux pas dire que soit on l'enlève, soit on le laisse. Quand l'autre a un problème, que ce soit en Asie, en Europe, partout, tu peux pas dire qu'on l'enlève ou on le laisse. Tu vois donc que tu n'es pas capable de faire ça. Alors ce n'est pas toi qui es la tête de son corps, c'est Jésus qui est la tête de son corps. C'est Jésus qui ajoute, c'est Jésus qui retranche. Amen. Amen. C'est lui seul qui a le pouvoir de le faire. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup se glorifient, bien aimés dans le Seigneur, et ils disent que, alors donc, ils sont la tête. C'est-à-dire que si tu veux la vie, tu dois venir vers eux. Non, si on veut la vie, on doit aller à Jésus. Amen. Amen. On ne doit pas venir à toi. On part à Jésus-Christ qui est l'auteur de la vie. Amen. Amen. Alors donc, il dit bien ici que ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Gloire à Dieu. Amen. Tu as vu, le corps est formé de plusieurs membres. Le corps, il y a la tête, il y a la tête, il y a les épaules, il y a les bras, il y a les pieds, il y a le ventre. Le corps est formé de plusieurs membres. Tu as compris? Et il dit que, il dit ceci, il dit que si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Tu as vu? Alors donc, si le pied dit que parce qu'il n'est pas la main, alors donc il n'est pas du corps, est-ce qu'il ne serait pas pour autant du corps? Tu as vu? Alors donc ça veut dire que le pied, n'est-ce pas, appartient au corps, la main appartient au corps, que tu le veuilles ou pas, que tu fasses n'importe comment. C'est pourquoi tu vas voir que au dernier jour, on ne pourra pas tromper le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Ceux qui étaient du corps, tu vas les voir être enlevés. Amen. Amen. Et ceux qui n'étaient pas, tu vas les voir ne pas être enlevés. Ceux-là, n'est-ce pas, ne peuvent pas, parce que ce n'était pas de son corps. Donc tu vois, donc même si le pied dit ça, il sera toujours du corps. Il dit encore que, et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Tu as vu, l'oreille est du corps, l'oreille est collée. On a parlé d'un arbre bien aimé qui a ses branches. Alors donc les branches là sont du corps. Les branches là, n'est-ce pas, sont attachées au front, au tronc. Les branches là vivent par la vie du tronc, par la vie, n'est-ce pas, qui vient, n'est-ce pas, de la tête, qui vient de la conscience. Voilà, les branches là. Ça dit que les branches là ne seront retranchées qu'à partir du moment où elles n'ont plus la vie. Elles seront retranchées à partir du moment où elles ne sont plus, n'est-ce pas, elles ne sont plus conduites, n'est-ce pas, par la conscience qui est la tête du corps. Donc, bien aimé, il faut bien comprendre. Il dit donc que si tout le corps était l'œil, où serait lui? S'il était tout lui, alors oui, où serait l'odorat? Tu as vu? Alors, donc, montrant par là que les membres là sont complémentaires. Amen. Amen. Donc, tu as dit que si tout le corps était l'œil, tu allais sentir les odeurs avec quoi? C'est-à-dire que si tu n'avais pas le nez, si tu n'avais pas l'oreille, avec quoi? Alors, donc, allais-tu avoir le sens de l'huile? C'est-à-dire que, tu vois, tu ne pouvais pas avoir ça. Alors, donc, tu vois, ici, il montre bien que tous sont complémentaires. Il dit bien que maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Gloire à Dieu. Amen. Il a placé chacun des membres. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Donc, si tout le corps était un seul membre, où serait tout le corps? Si c'était que non, c'est seulement l'église ici, alors donc le corps est où à ce moment? Puisque tu ne peux pas, n'est-ce pas, être seul. Sinon, il n'y aura pas de complémentarité. Bien aimé, alors le Seigneur Jésus-Christ a répandu son corps sur la terre. C'est pourquoi tu vas voir que ici, là-bas, tu as le don de la prédication. Ici, là-bas, l'autre a le don, n'est-ce pas, des miracles. L'autre a le don de ceci. Mais vous formez un seul corps. Tu ne peux pas te glorifier sur les autres, bien-aimés, dans le Seigneur. Tu dois simplement être humble et reconnaître que tu es un simple membre du corps. Toutes les églises, bien-aimées, sont membres du corps de Christ sur la terre. Je parle des églises qui sont à l'image, n'est-ce pas, du corps de Christ, c'est-à-dire qui vivent par le sang de Christ et par la conscience de Christ. Autrement dit, toutes les églises
églises qui ont le témoignage de leur appartenance au corps de Christ. Amen. Amen. Le témoignage de mon appartenance au corps de Christ par la crucifixion et la résurrection. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc tu vois, c'est ce qu'il est en train de dire. Il dit que si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. Il y a un seul corps de Christ sur la terre, bien-aimé dans le Seigneur. Alors vous ne pouvez pas venir dire que c'est nous, c'est l'église des tels, c'est l'église des tels, c'est nous qui avons le monopole de la connaissance, c'est nous qui avons l'autorité de la parole, c'est nous qui avons, c'est Christ qui a l'autorité de la parole, c'est Christ qui a le monopole de la connaissance véritable, qui a franchi. Vous avez le monopole, ou alors la vie entre les membres bien-aimés, ou la vie entre les frères, entre les sœurs, ils sont tous en train de mourir dans le commérage tout au long de la journée, bien-aimés, ne respectant pas l'autorité de la parole, ils sont bien-aimés dans les dédouanements de toutes sortes. C'est encore eux-mêmes, bien-aimés, qui se plaignent de ne pas avoir de liberté. C'est eux qui se plaignent d'être esclaves, bien-aimés, dans le Seigneur. C'est eux qui ont toutes sortes de murmures. C'est eux qui ont toutes sortes de plans par derrière. Amen. Amen. Alors donc, une telle église, on ne peut pas se glorifier. C'est simplement un mouvement qui est devenu un monument. Amen. Amen. Quand on retrouve déjà les animosités là-bas et tout ça, c'est un monument. Tu ne peux rien dire, bien-aimé, dans le Seigneur. Alors donc, tu dois te soumettre à la personne de la vérité. C'est lui l'auteur, le responsable de l'église qui est en mouvement, du corps qui est en mouvement, donc qui n'est pas sur place, bien-aimé, dans le Seigneur. Il dit donc que maintenant, donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. Il dit que l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Gloire à Dieu. L'œil ne peut pas dire ça à la main, que je n'ai pas besoin de toi. Tu as compris maintenant. Il dit que ni la tête dit aux pieds, je n'ai pas besoin de vous, mais bien plutôt les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que la gloire revienne à la personne de la vérité. Même l'église que tu crois qu'elle n'est pas utile est nécessaire. Amen. Amen. C'est ce qu'il a dit ici. Il dit bien que, ça dit que, mais bien plutôt les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont comment? Nécessaires. Ils paraissent être les plus faibles. Que ceux qui sont forts aident les faibles. Quand on fait les conférences, les séminaires et tout ça, c'est pour aider les membres du corps de Christ. Amen. Amen. C'est pour aider ceux-là qui sont faibles, bien-aimés, dans le Seigneur. Ce n'est pas pour se glorifier sur eux et dire après qu'ils doivent quitter là-bas pour venir ici. Non, bien-aimés, dans le Seigneur, ils ne doivent pas quitter là-bas nécessairement pour venir ici. Non, ils sont membres du corps. Alors donc, s'il y a moyen de les aider, on va les aider, bien-aimés, et eux qui sont faibles deviendront forts parce qu'ils sont aussi membres du corps. Tu as vu, le corps, n'est-ce pas, est complémentaire. Il dit que les forts aident les faibles. Le corps est constitué de la tête, le corps est constitué des yeux, des oreilles, le corps est constitué du nez, de la bouche, le corps est constitué des mains, des pieds. Amen. Amen. Alors donc, tous ces membres-ci sont nécessaires. Amen. Tous ces membres-ci sont nécessaires. Pourquoi? Tous ces membres-ci sont nécessaires parce que ils sont, n'est-ce pas, aussi, c'est-à-dire qu'ils sont membres par la vie de Christ en eux et ils sont membres par l'esprit de Christ en eux. Autrement dit, ils ne sont pas membres du corps. Si ce n'est pas par la vie et par l'esprit de Christ en eux, ils ne sont pas membres du corps. Alors donc, le corps est, quand on parle du réveil, le réveil ne concerne pas une seule église, mais le réveil concerne, n'est-ce pas, tout le corps de Christ sur la terre. Alors donc, quand les apôtres sont venus avec le réveil, bien aimés dans le Seigneur, c'était, n'est-ce pas, pour le corps de Christ. Amen. Amen. Pour ceux, n'est-ce pas, qui allaient appartenir à l'église de Dieu. Amen. Amen. Alors donc, c'est comme ça qu'ils sont venus. Tu as vu, il dit que, et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Tu as vu? Alors donc, ceux qui semblent être les plus faibles, ceux qui semblent être les moins honorables, on les entoure d'un plus grand honneur. Ça veut dire qu'on a la considération pour eux. Amen. Amen. Donc, les membres du corps, on parle de ceux qui sont forts d'un côté, de ceux qui sont faibles d'un côté. Alors donc, ne crois pas que c'est parce que le Seigneur t'a donné assez de force que ceux qui sont faibles partent en enfer. Non, bien aimés dans le Seigneur, ils sont membres du corps et ils sont appelés à être édifiés par la personne de la vérité pour obtenir. C'est pourquoi on parle du témoignage de notre appartenance au
au corps de Christ. Tout ce qu'on fait, c'est pour aider le corps de Christ. Amen. Amen. Ceux qui sont faibles dans le corps de Christ. L'apôtre Paul dit, avec les faibles, j'étais faible. Avec les forts, j'étais fort. Dans le but de les gagner à Christ. Voilà le plus important, bien aimé, dans le Seigneur. Alors donc, on voit, voilà une église, n'est-ce pas? Voilà, n'est-ce pas? Un membre qui est en mouvement. Ceux-là qui sont en mouvement. C'est-à-dire que le corps qui est en mouvement. Donc, qui n'est pas un monument, qui n'est pas sur place. C'est-à-dire qu'il ne se glorifie pas d'être membre du corps et dit que les autres ne sont pas membres du corps alors que lui-même, n'est-ce pas, il est déjà mort depuis longtemps. Amen. Amen. Alors donc tu dois examiner tes voies. Tu ne sais pas que tu es mort depuis longtemps. Tu vas voir comment le Seigneur va te reprocher, comme il a reproché l'église d'Éphèse, c'est-à-dire que le corps en mouvement. C'est pourquoi, bien aimé, on se tient, n'est-ce pas, sur la crucifixion et sur la résurrection pour ne pas devenir un monument, mais pour rester un mouvement. Alors donc un mouvement, alors appartenant, n'est-ce pas, au corps de Christ. Amen. Amen. Les membres du corps de Christ. Tu as vu donc, il dit bien, voilà, donc voilà les membres du corps de Christ. Et il dit que, voilà, il dit que nous les entourons, n'est-ce pas, d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur. Amen. Amen. Les membres les moins honnêtes, donc les moins honorables, amen, reçoivent plus d'honneur. Il dit que tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient. Amen. Amen. Tu as vu, donc ça veut dire que ceux-là qui sont les plus faibles, qui sont les moins honnêtes, on les donne plus d'honneur. Maintenant, ceux qui ont plus d'honneur, eux, ils sont crucifiés. Ils n'ont pas besoin des honneurs. Alors donc, ils le font tout pour les autres. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc, voilà ce qu'il dit. Il dit que tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps. Gloire à Dieu. Amen. Tu as vu, dans le corps de Christ, il n'y a pas de division. Il n'y a pas de division dans le corps de Christ. Dans le corps de Christ, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes un. Nous sommes plusieurs membres, mais qui formons un seul corps. Amen. Amen. C'est pourquoi, alors donc, si on tient le langage de la crucifixion et de la résurrection, on est membre du corps. On n'est plus membre du corps quand on est contre le témoignage de Jésus, qui est la crucifixion et la résurrection. Là, on est membre d'un autre corps qui est le corps de la personne du mensonge sur la terre et qui est une église qui est devenue monument, qui n'est pas en mouvement. C'est là-bas qu'on retrouve partout où on va retrouver les inimitiés, les animosités, les jalousies, les querelles, les disputes. Alors donc c'est un monument ils ont la récitation de la lettre, mais ils n'ont pas la vie de ce qu'ils proclament. Amen. Amen. Alors donc c'est un monument. Le mouvement bien aimé, c'est la vie et c'est l'esprit. Gloire à Dieu. Amen. Alors c'est ça, n'est-ce pas, qui accompagne le témoignage de qui accompagne la parole du témoignage. Amen. Amen. C'est pourquoi on parle de la victoire par le sang et de la victoire par la parole du témoignage. Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Gloire à Dieu. Amen. Que les membres aient soin les uns des autres. Alors donc, bien aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi quand on est membre du corps de Christ, alors on connaît nos vrais sœurs et nos vrais frères. On sait que le problème de mon frère, c'est aussi mon problème. Et le problème de ma sœur, c'est aussi mon problème. Quand mon frère est honoré, c'est moi qui suis honoré. Quand ma sœur est honorée, c'est moi qui suis honoré. C'est d'ailleurs ce qu'il va dire ici. Et il va dire que et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Gloire à Dieu. Amen. Tu vas entendre quelqu'un qui dit qu'il est du corps de Christ et dit que moi je ne me mêle pas des problèmes des gens. Amen. Amen. Voilà ceux qui disent qu'ils ont la vie de la parole. Il dit qu'ils ne se mêlent pas des problèmes des gens. Nous on se mêle des problèmes de nos frères parce que leurs problèmes sont aussi nos problèmes. Si mon frère souffre, c'est moi qui souffre. Si ma soeur souffre, c'est moi qui souffre. Voilà ce qu'il dit. Il dit que tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Tu comprends? Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Voilà comment Dieu, n'est-ce pas, a établi l'église. Nous sommes tous membres de ce corps. Donc, je ne vais pas dire que c'est son problème, ce n'est pas mon problème. Je ne veux pas dire qu'il part à la perdition. Je ne veux pas dire qu'il est maudit. Je ne veux pas dire ça, bien aimé, dans le Seigneur. À partir du moment où je sais que c'est un membre du corps de Christ, si je le reprends, c'est
pour qu'il vive. Si je l'encourage, c'est pour qu'il vive. Bien-aimé, loin alors donc de là, la pensée, n'est-ce pas, la pensée de vouloir que les frères partent dans le feu, les sœurs partent dans le feu. Non, ça, ce n'est plus le mouvement. Ça, c'est déjà, bien-aimé, le monument. Tu vas voir, lorsqu'on parle, n'est-ce pas, des monuments sur la terre, ceux qui sont, ça dit que les soi-disant héros sur la terre qui sont représentés aujourd'hui par des monuments, tu vas voir que ce n'était pas pour la gloire de Dieu. Amen. Ce n'était pas pour la cause de la vérité. C'est pourquoi ils sont devenus des monuments. Amen. Ils ont seulement fait le mal. Amen. Ils n'ont pas fait le bien conformément à la volonté du Dieu créateur. Mon frère et ma soeur. Donc voilà, on parle ici là, bien aimé, de la dénomination qui peut être, n'est-ce pas, un monument. Et on parle d'un autre côté du corps qui est un mouvement. Amen. Le mouvement par l'esprit, le mouvement par la vie. Amen. On sait que quand il n'y a plus la vie, bien aimé dans le Seigneur, alors donc il n'y a plus de mouvement. Amen. On devient simplement un monument. Gloire à Dieu. Et on a la récitation à la bouche, mais il n'y a pas de vie. Amen. Donc tu ne dois pas être un monument, mais un mouvement, bien aimé. On a vu qu'à l'église de Smyrne, le Seigneur Jésus-Christ va donner les encouragements parce que cette église est en mouvement. Amen. Voilà une église qui appartient au corps de Christ. Alors il y a une autre église à qui le Seigneur va donner les encouragements, montrant que cette église aussi appartient au corps de Christ. Alors donc c'était pas une seule église. Une seule église constitue un seul membre. Voilà, mais plusieurs églises constituent, n'est-ce pas, plusieurs membres qui appartiennent à un seul corps. Alors donc ils sont complémentaires. Nul ne doit se glorifier sur l'autre, bien aimé dans le Seigneur. Si je suis fort, c'est pour aider le corps de Christ. Alors donc c'est pour aider les faibles dans le corps de Christ et non me glorifier sur eux. Tu vas parler à Dieu, c'est 1 minute de prière. Notre Père, notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour la parole, Seigneur Jésus-Christ. Papa, tu es la tête de l'église, la tête de ton corps qui est sur la terre et qui n'est pas divisé. Seigneur Jésus-Christ, c'est toi, Papa, qui est à l'origine de ce corps. Tous les membres du corps éternel, mon Père et mon Roi, t'appartiennent. Papa, c'est toi qui leur donne la vie, le mouvement et l'être, afin que le corps soit uniforme, Seigneur Jésus, par la conformité, Seigneur Jésus, à toi. Mystère de Dieu, accorde-nous la grâce d'être membre de ton corps sur la terre, Seigneur Jésus, et de faire tout pour l'édification du corps, pour l'affermissement des membres du corps, et non pour la destruction, la division, Seigneur Jésus, et non pour prôner éternel, mon Père et mon Roi, Papa, toutes sortes, Seigneur Jésus, de désordre. Aide-nous, notre Père. Papa, reçois tout ce qui te revient de toi en ce matin. Mon frère, ma soeur, notre temps est fini. Nous bénissons la personne de la vérité, la personne de la parole de Dieu qui est assis à l'extrémité du septentrion, qui nous aide, bien aimé, par le message que nous venons d'écouter, à savoir que nous sommes tous membres de son corps à partir du moment où c'est son sang qu'on boit, à partir du moment où c'est sa chair qu'on boit. Merci Seigneur, que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen.